J'ai perçu des changements très nets qui sont liés à la dématérialisation des services. C'est une crainte d'abord de certains de nos administrés. Il faut savoir que le public que nous accueillons est un public plutôt modeste, parfois âgé, ne maîtrisant pas complètement la langue et les nouveaux usages. Et c'est la raison pour laquelle ils viennent voir nos bénévoles. Et cette crainte, elle est clairement exprimée. Alors oui, bien entendu, des gens nous disent que ça facilite les choses et c'est incontestablement un progrès. Donc il y a un progrès, c'est évident, avec la dématérialisation, mais il faut prendre garde à toute la part de population qui ne peut pas y avoir accès ou qui ne souhaite pas tout simplement y avoir accès. Il faut que l'administration soit ouverte à tout le monde. La priorité des priorités, c'est de répondre aux courriers, aux demandes, aux appels téléphoniques des administrés. Il faut quand même savoir qu'une grande partie des requêtes qui sont faites à la médiation de la ville de Paris, ce sont des sollicitations qui n'ont pas reçu de réponse des administrations, quelles qu'elles soient, ou des mairies d'arrondissement. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est un accueil, et un accueil le plus convenable possible. Alors ça ne veut pas dire que les gens sont mal reçus, mais ils sont reçus rapidement, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et nos administrés viennent souvent avec un paquet de questions, un paquet de problèmes, un paquet de demandes. Et donc il faut qu'on ait des services d'accueil très performants, j'allais dire même un peu spécialistes, qui soient capables de regarder sur un écran d'ordinateur, aller à la pêche aux informations très rapidement, pour délivrer l'information la plus complète à nos administrés. Et puis, l'autre sujet, c'est évidemment l'anticipation sur les besoins, sur les usages de nos administrés, c'est d'essayer de faire en sorte que nos règlements correspondent aux besoins des administrés. Et pour que ça corresponde aux besoins des administrés, d'abord, il faut les faire participer du mieux possible à l'élaboration d'un règlement, mais aussi faire systématiquement un premier bilan d'application d'un règlement au bout de 6 mois, au bout d'1 an, quel que soit le domaine, pour voir s'il y a des effets pervers, s'il y a des dysfonctionnements, si ça correspond aux besoins et aux besoins futurs.